Déclaration du Collège des évêques anglicans du Congo, tenue au centre d'accueil Isidore Bakanja de l'Église catholique à Goma, du 19 au 24 octobre 2019. Nous, archevêques et évêques, membres du Collège des évêques anglicans de la République démocratique du Congo, réunis en Collège des évêques à Goma, du 18 au 24 octobre 2019, mis par la mission prophétique et pastorale à l'égard du peuple congolais, partageons ses joies et ses espoirs, ses tristesses et ses angoisses en cette période post-électorale. Après notre dernière réunion ordinaire du 20 au 24 novembre 2018 à Kinshasa, nous nous retrouvons encore une fois pour jeter un regard sur la situation de notre Église en général et de la situation socio-politique de notre cher pays, la RDC, en particulier, une année bientôt après les élections présidentielles et législatives du 31 janvier 2018. Corps du Christ, l'Église n'est efféodée à aucune organisation politique. Sa seule préoccupation, c'est de contribuer au bien-être du peuple congolais tout entier, à la sauvegarde et à la promotion de la dignité de la personne humaine, au respect de la vie, des libertés et des droits fondamentaux. Soucieux d'un Congo nouveau, une nation dans laquelle naître, vivre et mourir seront une bénédiction. Le monde entier a observé avec fierté le respect et émotion les élections présidentielles et législatives de janvier dernier. C'est ainsi qu'avec admiration que les Congolais ont insisté à l'alternance pacifique du pouvoir au sommet de l'État et ont salué en toute sincérité l'installation des institutions politiques tant au niveau national qu'au niveau des provinces et par cette même occasion la publication du premier gouvernement national de la Troisième République. Les évêques ont noté avec satisfaction les décisions du chef de l'État sur la libération des prisonniers politiques et d'opinion et la facilitation au retour dans les pays de certains exilés politiques. Sur ces points, il reste encore pour la prospérité de la RDC la sensibilisation des citoyens paysans, éleveurs, commerçants, fonctionnaires, opérateurs économiques, femmes et hommes sur l'importance de la paix et de l'unité nationale pour la République démocratique du Congo. La paix est un effort de plus pour consolider l'unité nationale et la démocratie congolaise à son stade actuel. Les évêques apprécient à sa juste valeur et félicitent le gouvernement central sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement des bases conformément en application et au respect de la Constitution de notre pays. Cependant, l'État doit arrêter les mesures d'application réglementaire et financière de cette gratuité afin d'éviter les injustices dans le paiement des différentes catégories d'enseignants. Toutefois, ils font le constat douloureux l'état de la nation. En effet, malgré l'installation des institutions politiques et du nouveau gouvernement, les évêques sont profondément inquiétés par des faits très graves
Il s'agit notamment de 1. La persistance de l'insécurité et les tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes profondément préoccupés d'assister à la persistance de l'insécurité et des tueries qui s'étendent progressivement dans plusieurs zones de différentes provinces, comme récemment dans les plateaux de Fizi, à Beni, dans le Nord Kivu, dans le Haut-Katanga, à Ituri, la présence des assaillants qui sèment la mort et la désolation. Pourquoi tant de morts, de blessés, d'enlèvements, d'attaques, de communautés, d'humiliations, de tortures? Nous condamnons vivement ces tueries commises par les rebelles de tout genre dans notre pays. Les évêques demandent au chef de l'État de s'impliquer et d'intensifier la diplomatie régionale pour mettre fin à cette situation de désastre. 2. La persistance de la maladie à virus d'Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous réaffirmons notre engagement dans la lutte contre cette maladie, notre soutien et notre proximité aux communautés et familles touchées par ces fléaux. Inébranlable dans notre foi en Jésus-Christ, roi de l'univers et fidèle à notre mission prophétique, nous n'abandonnerons jamais notre engagement pour l'éradication de cette maladie meurtrière. La corruption systématique est généralisée dans les pays. L'opinion tant nationale qu'internationale fait état d'une corruption systématique. Ce mal endémique qui a toujours caractérisé la situation socio-économique dans notre pays, surtout évidemment au niveau de l'État, et qui a pris des proportions hors du commun au cours des 5 dernières années. Nous encourageons le président de la République aux efforts qu'il fournit pour éradiquer ces fléaux. Recommandations. Les évêques rappellent que la République démocratique du Congo a besoin d'une dynamique politique exceptionnelle pour nous éviter les chaos. Au chef de l'État. Dans son discours d'investiture en date du 24 janvier 2019, il a annoncé une initiative noble et louable en vue de renforcer la bonne gouvernance, la paix et la cohésion nationale. Nous, archevêques et évêques, réunis en session ordinaire à Goma, du 19 au 24 octobre 2019, saisissons cette occasion pour joindre notre voix à celle des autres Congolais en vue d'apporter la contribution de l'Église anglicane pour sa concrétisation. Sa promesse a suscité plusieurs attentes au sein de toutes les couches de la population congolaise en général et de la classe politique en particulier. Aujourd'hui, il dispose, en tant que président de la République, de tous les leviers de transformation et de modernisation de l'État congolais. Les évêques lui invitent d'être un président courageux, juste et surtout républicain, afin de faire de la République un pays audacieux, pragmatique et à l'avant-garde dans tous les domaines. Pour ces actes courageux s'imposent. A. Appliquer les lois de la République démocratique du Congo avec zéro tolérance afin de réduire à néant les
la loi et les ennemis de la République. B. Créer urgemment un nouveau corps de justice, celui des juges anticorruption, en offrant à ces juges courageux toutes les conditions de sécurité. C. Réformer et restructurer l'armée et la police afin d'avoir les hommes et les femmes responsables à relever les défis de la sécurisation du territoire national et par ricochet la protection des personnes et de leurs biens. 2. Rétablir les relations diplomatiques avec les pays des Grands Lacs afin de bénéficier d'une source d'information cruciale sur les rebelles qui opèrent dans l'est du pays. Et restaurer l'autorité de l'État et surtout amorcer la transformation de la RDC par les réformes fondatrices d'une république juste. F. Au peuple congolais et aux fidèles chrétiens, les évêques recommandent de demeurer debout et vigilants, de prendre son destin en main, notamment par la prière et par des initiatives de nature à accompagner le nouveau régime dans le processus de la reconstruction du pays. G. À la communauté internationale, les évêques demandent de continuer à accompagner la République démocratique du Congo dans ses efforts de la lutte contre l'insécurité et la pauvreté qui sévissent le peuple entier et à placer les biens du peuple congolais au-dessus de ses intérêts. Aux autres institutions de la République de regarder dans la même direction que le président de la République dans son engagement de sortir notre pays du marasme économique et social qui le ronge. En conclusion, nous disons que la République démocratique du Congo appartient à tous ses filles et fils. C'est un droit et un devoir de tous de combattre ce qui peut hypothéquer son avenir. Les évêques apprécient à juste titre les réalisations concrètes de moins d'une année déjà à la tête de notre pays par le président de la République et croient avec conviction qu'à l'allure où vont les choses, on aboutira à un Congo nouveau où son rayonnement régional et international ne sera plus à démontrer. Fait à Goma, le 24 octobre 2019, le Collège des évêques de l'Église anglicane du Congo.